días vamos a hablar de la fe. Et dans ces jours, on va parler de la foi. Sabe que el Señor Jesús dijo que una de las cosas que no habría en su pueblo cuando Él vuelva Le Seigneur Jésus a dit que quelque chose qu'il n'y aurait pas quand il va revenir, es fe. c'est de la foi. Incluso él dijo, ¿hallaré fe cuando vuelva? Il a même demandé, est-ce que je vais trouver de la foi quand je reviens? Significa que la posibilidad de ser un pueblo que reconoce a Jesús como su Señor Ça veut dire que la possibilité d'être un peuple qui reconnaît Jésus comme son sauveur y no tener fe es muy alta. et pas avoir de foi, la possibilité est très haute. ¿Cuántos quieren que Jesús venga pronto? Combien veulent que Jésus revienne bientôt? Pues que no te encuentres sin fe. Ouais, j'espère qu'il ne te trouve pas sans foi. Porque sería triste que Jesús vuelva y nosotros no tengamos fe. Parce que ça serait triste qu'il revienne et il nous trouve sans foi. Porque muy fácil es llenarse de conocimiento, Parce que c'est très facile de se remplir de connaissances, teorías, de théories, conceptos, de concepts. pero tener fe. Mais avoir foi. Recuerden que cuando el Señor Jesús vino, Él encontró un pueblo que tenía buena doctrina, Rappelez-vous que quand le Seigneur Jésus est venu, il a trouvé un peuple qui avait de la bonne doctrine. que procuraban hacer todos los mandamientos, Il faisait tous les commandements. Ils essayaient de faire tous les commandements. que todos los fines de semana se reunían para celebrar su Shabbat. Tous les fins de semaine, ils se réunissaient pour célébrer le Shabbat. Hacían todo. Ils faisaient tout. Pero cuando Jesús los dio, dijo, ustedes lo que no tienen es fe. Mais quand Jésus a vu tout ça, il a dit, ce que vous n'avez pas, c'est de la foi. O sea que la posibilidad de ser hijos de Dios y no tener fe es muy alta. Alors la possibilité d'être fils de Dieu et pas avoir de foi est très haute. Por tanto, tenemos que proponernos madurar nuestra fe. Pourtant, on doit se disposer à faire mûrir notre foi. En los próximos domingos, esa será nuestra labor. Les prochains dimanches, ça va être notre travail. Abrir un poco más el conocimiento de la fe Ouvrir un peu plus la connaissance de foi y que el Espíritu Santo se los otorgue. et que le Saint-Esprit nous le donne. Porque solo el Espíritu Santo puede abrir su corazón. Parce que seulement le Saint-Esprit peut ouvrir ton cœur. Ahora, espero que usted esté listo para que el Espíritu, dispuesto para que el Espíritu Santo abra su corazón. Maintenant, j'espère que tu es à la disposition que le Saint-Esprit ouvre ton cœur. ¿Sabía usted cuál es una de las cosas que limitan al Espíritu Santo a que abra su corazón? Saviez-vous c'est quoi une des affaires qui limite le Saint-Esprit pour ouvrir ton cœur? Para entrar en estas nuevas dimensiones de la fe, Pour rentrer dans ces nouvelles dimensions de foi? la falta de perdón. Le manque de pardon. Ahí está cerrada la puerta. À ce point-là, la porte est fermée. La arrogancia o el orgullo. L'arrogance ou l'orgueil. Ahí el Señor no puede abrir la puerta. Le Seigneur ne peut pas ouvrir la porte dans ces ¿Sabe situations. por qué? Sais-tu pourquoi? Porque Él fue el que dijo que nosotros aprendamos de Él. Parce qu'il a dit qu'on doit apprendre de lui. Y Él dijo, yo soy manso y humilde. Il a dit, je suis humble et... Mick es inglés. En francés me lo ayudan. Ahí, listo. Tout. Nueva palabra, ¿eh? Ah, tout. Andate Mateo 11:28, 11:30 exactamente. Aquí todos estamos aprendiendo, ¿eh? Y nótese que Mateo 11:28 o 11:30 creo que exactamente es. Aprendamos, yo también tengo que aprender porque esa sí no la sé. Si es doux. Suave. Como suave, sí. Como suave. Pero nótese que Jesús dijo manso y humilde. Réalisez que le Seigneur a dit doux et humble. ¿Cómo está la cosa? ¿Acaso nosotros no hemos conceptuado que ser humilde es como ser manso también? Et ça marche comment ça? On n'a pas la compréhension de que être humble, c'est aussi être doux. Pero Jesús separó Mais le Seigneur a séparé dos palabras distintas en el carácter de uno. deux mots séparés dans le caractère. Ser manso Être doux y ser humilde. et être humble. O sea que se puede ser manso y no ser humilde. Alors tu peux être doux et pas être humble. Y puede serse humilde y no serse manso. Et tu peux être humble mais pas être doux. Pero Jesús dijo que el carácter perfecto es ser manso y humilde. Mais le Seigneur a dit que le caractère parfait, c'est être doux et humble. De lo cual vamos a estar meditando en eso. Et on va méditer. O meditémoslo de una vez. Méditons-le maintenant. ¿Sabe que la humildad
Savais-tu que l'humilité, es el reconocimiento c'est la reconnaissance de quién verdaderamente soy? de qui je suis réellement? Tanto así que la Escritura dice, Tellement que l'Écriture dit, nadie tenga mayor opinión de sí mismo que la que debe de tener. personne ait une opinion personnelle de celle qu'il devrait avoir. Muchas personas tienen una opinión de sí mismo, pero hasta arribísima, Beaucoup de personnes ont une pensée de eux-mêmes gigantesque, que si lo subimos al punto de la opinión de ellos que si on les monte à l'opinion personnelle y los tiramos, se matan. et ils se lancent, ils vont mourir. Se matan, Ils vont mourir. Pero hay otros que tienen una opinión de sí mismo tan baja Mais il y a d'autres personnes qui ont une opinion personnelle si bas, que, mi hermano, ni saltar pueden porque están pegados a la tierra. ils peuvent même pas sauter parce qu'ils sont collés à la terre. El carácter de la gente que entra en fe o que necesita o que quiere entrar en un nivel de fe mayor Le caractère des personnes qui veulent rentrer dans un niveau de foi plus grand, es personas que saben presentarse delante del Señor y reconocer verdaderamente lo que son. c'est des personnes qui savent se présenter dans la présence du Seigneur et savent réellement qui ils sont. Las personas que no están buscando qué los demás opinan de ellos, Des personnes qui ne cherchent pas l'opinion de d'autres personnes. sino los que están buscando qué es lo que el Padre opina de ellos. Sinon, ils cherchent ce que le Père pense de eux. Aquellos que están dispuestos a que el Padre trabaje en sus corazones para descubrir la esencia de lo que somos. Ceux qui sont à la disposition que le Père travaille dans nos cœurs pour sortir qui on est réellement Y nótese et réaliser que en la generación en la cual vivimos, que dans la génération dans laquelle on vit, ser humilde es muy difícil. être humble, c'est très difficile. ¿Sabe por qué? Sais-tu pourquoi? Porque por fuera todo lo que se está anunciando, Parce que dehors tout ce qu'on annonce, tú puedes por ti mismo. toi tu peux tout seul. Tú eres capaz. Tu es capable. Tú te puedes levantar. Tu peux te lever. Tú eres el que lo vas a lograr. C'est toi qui vas le faire. Pero la Escritura lo dice al contrario. Mais l'Écriture le dit à l'inverse. La Escritura no dice tú lo puedes. L'Écriture dit pas c'est toi qui peux. La Escritura no dice todo lo vas a lograr. L'Écriture dit pas tout tu vas le faire. Sino de la Escritura dice Sinon l'Écriture dit que todo lo puedo tout je peux en Cristo. en Christ. O sea, sin Cristo Alors sans Christ, también lo puedo, je peux, pero está limitado. mais c'est limité. No es la verdadera humildad. C'est pas la véritable humilité. Porque la verdadera humildad es entrar en su presencia Parce que la véritable humilité, c'est rentrer dans sa présence y desnudarnos delante de Él. et se dévêtir devant lui. De lo contrario, no funciona. De manière contraire, ça fonctionne pas. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Et sais-tu c'est quoi qui Que est eso plus toma toda la vida. incroyable, c'est que ça prend toute une Porque vie. la naturaleza humana tiene una característica. Parce que la nature humaine a une caractéristique. Que a los 15 años surge una naturaleza muy particular. Qu'aux 15 ans, il y a une nature qui sort de nulle part. La juventud es muy interesante. La jeunesse, c'est très intéressant. Y de repente sale toda la maldad del corazón. Et ensuite, de nulle part, toute la méchanceté sort du cœur. Pero se pone peor cuando uno cruza los 40. Et c'est pire quand on traverse les 40 ans. ¿O no, señores mayores de 40 años? Ou non, aux personnes qui sont au-delà des 40 ans. De repente podemos tener 30 años en el Señor Ça se peut, on peut avoir 30 ans dans le Seigneur y cruzamos ciertas edades et on traverse certains âges y empiezan a hacer un vivo deseo que uno dice, ¿de dónde salió esto? et il y a un désir si fort et on se demande de où ça sort. ¿Le pasa a usted? Est-ce que ça t'arrive ¿O seré el único en ese estado aquí? ou je suis le seul dans cet état? Pero sale. Et ça sort de nulle part. Y cuanto más se avanza, Et le plus qu'on avance, esta naturaleza necesita más estar cerca de Jesús. cette nature a besoin d'être plus proche de Jésus. Porque entre más se avanza, Parce que le plus qu'on avance, más difícil es creer, c'est plus difficile de croire. más difícil es vivir en fe. C'est plus difficile de vivre en foi. Porque la naturaleza se levanta, Parce que la nature se lève. el conocimiento se exalta, La connaissance augmente. la arrogancia está presente. L'orgueil est présent. Entonces ser humilde Alors être humble, solo se puede lograr on peut juste l'accomplir cuando uno llega al Señor y le dice,
Quand on arrive au Seigneur et on dit, a mí me importa poco la vida de los demás, me interesa que tú trates con la mía. moi ça m'intéresse peu la vie des autres, moi je veux que tu gères la mienne. Pero le voy a contar porque muchas veces, aunque hagamos esa oración, Mais je vais vous raconter pourquoi plusieurs fois, même si on fait cette prière, esa oración no tiene el poder para transformarnos. cette prière n'a pas la puissance pour nous Porque transformer. cuando estamos en el día a día, Parce que quand on est dans le quotidien, siempre le estamos viendo las fallas a todo el mundo, menos las mías. on regarde les fautes de tout le monde except les nôtres. Todos tienen problemas menos yo. Tout le monde a des problèmes except moi. Todos deberían de hacer lo que yo digo, Tout le monde devrait faire comme je dis, pero no nos atreveríamos a decirle, pero haz lo que yo hago. mais on n'ose pas dire fais ce que je fais. ¿O no? N'est-ce pas? ¿Sabe por qué? Sais-tu pourquoi? Porque no hemos llegado a entender lo que dice Lucas capítulo 6. Parce qu'on n'a pas compris ce que Luc 6 dit. Que la madurez se alcanza cuando uno lidia con la gran viga que uno tiene en el ojo. Qu'on mûrit quand on comprend le bois qu'on a dans l'œil. ¿Cuántos tienen una viga en sus ojos? Combien ont un morceau de bois dans l'œil? Ah, no. Non? ¿Cuántos tienen viga en sus ojos? Combien? ¿Saben cuántos matrimonios se compondrían si tan solamente ella se pusiera a ver su viga? Sais-tu combien de mariages se arrangeraient si seulement elle voyait le morceau de bois ¿Y dans son cuántos œil? matrimonios se compusieran si el hombre se viera su paja? Et de la même manière, si l'homme regardait son minuscule morceau de bois dans l'œil, ¿No saben cuántos matrimonios se compondrían solo con eso? sais-tu combien de mariages s'arrangeraient Si tan solamente Lucas capítulo 6 fuera parte de todos nuestros días. si Luc 6 faisait partie de notre quotidien? Porque la arrogancia Parce que l'orgueil no le permite al Espíritu Santo obrar en nosotros. ne permet pas au Saint-Esprit de travailler en nous. Entonces no podemos entrar en la humildad. Alors on ne peut pas rentrer dans l'humilité. Ahora, ser mansos. Alors être doux, ¿Qué entiende usted por ser manso? qu'est-ce que tu comprends par être doux? Porque la palabra pareciese que es como alguien que tolera todo, acepta todo, soporta todo. Parce que la parole donne l'interprétation de que c'est quelqu'un qui accepte tout, qui tolère tout, qui laisse faire tout. ¿Significará eso? Est-ce que ça veut dire ainsi? Pensemos. Pensons. Traigámoslo a la naturaleza de los animales. On l'amène à la nature des animaux. Cuando una bestia de carga es domada, Quand un animal bête chargé, dice que manso es el animal, ¿verdad que sí? on dit, ah, comme il est doux, Este caballo es muy manso. ce cheval est doux. Hasta el burro puede ser manso, Même l'âne peut être doux, ¿o no? n'est-ce pas? Hasta los burritos pueden ser mansos. Même les ânes peuvent être doux. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso, Alors quand le Seigneur a dit, apprenez de moi à être doux, Él no estaba diciendo que fueras un individuo que no entiendas cómo manejarte en la vida. il ne voulait pas dire d'être un individu qui ne comprend Un pas individu comment gérer la vie. que permites que la gente te pase por encima. Un individu qui laisse que tout le monde passe dessus. Un personaje que deja que la gente haga con ellos lo que quieren. Quelqu'un qui laisse faire tout. O un personaje que anda siempre, ay, el diablo me golpeó, pero le estoy orando a Jesús. Ou un individu qui dit, ah, le diable m'a frappé, mais je suis en train de prier vers Jésus. Ser manso no es ser eso. Être doux, ça ne veut pas dire ceci. Ser manso es descubrir la fuerza de Cristo que está en ti. Être doux, ça veut dire connaître la force de Jésus qui est en toi, La fuerza que el Espíritu Santo te otorgó. la force que le Saint-Esprit t'a donnée, La verdad del Espíritu Santo que está en tu corazón. la vérité du Saint-Esprit qui est dans ton cœur, Y en esa fuerza, et dans cette force, y en esa sabiduría, et dans cette sagesse, y en esa gloria que et tienes, dans cette gloire que tu as, te manejas en la vida. tu gères ta vie. En otras palabras, En d'autres mots, se lo digo como Pablo se lo dice a los corintios. je vous le dis comme Paul a dit aux Corinthiens. Ustedes dicen que yo soy débil en las palabras. Vous dites que je suis faible dans les paroles, Perdón, que soy poderoso en las que palabras, je suis puissant dans les paroles, pero débil en la presencia. mais faible dans la présence. Pero les voy a decir algo, les digo a los corintios. Mais je vais vous dire quelque chose, il a dit aux Corinthiens. Cuando yo llegue, Quand j'arrive, van a saber qué tan manso soy yo. vous allez savoir à quel point je suis doux. Porque de aquí en adelante Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ya no van a decir,
Vous allez plus dire, las palabras son fuertes, les paroles sont fortes, pero la conducta es débil. mais la conduite est faible. Porque de aquí en adelante Parce qu'à partir de maintenant, van a saber quién soy yo en Cristo Jesús. vous allez savoir qui je suis en Christ Jésus. Ustedes van a saber quién yo soy en Cristo Jesús. Vous allez savoir qui je suis en Christ Jésus. ¿Se puede imaginar padres que se levanten con sus hijos diciéndoles: Pouvez-vous imaginer des pères qui se lèvent avec des enfants qui vas a disent, saber quién yo soy en Cristo Jesús, mocoso? tu vas savoir qui je suis en Christ Jésus. Uy, eso se pondría bueno. Ça deviendrait... Miren, los hogares caminarían rectecitos. Tous les maisons seraient droits. Los hijos tendrían una esperanza de vida. Les enfants auraient un espoir de vie. Porque el padre es manso. Parce que le Père est doux. En otras palabras, tiene su potencia gobernada por el Espíritu. En d'autres mots, il y a sa puissance gouvernée par le Saint-Esprit. Porque notemos que el Señor Jesús, Parce que réalisons que le Seigneur Jésus, en muchas ocasiones, en plusieurs occasions, fue bien dócil. il a été très tranquille. A la señora que encontraron que había tenido, ¿cuántos maridos? ¿Cuántos ni? À la, 5, y el que tenía en el estudio, 6 tenía la señora. à la femme qu'il a trouvée, qu'elle avait 5 époux, et elle qu'elle avait, c'était pas son époux, alors 6. ¿Qué hizo el Señor? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Tranquilamente Tranquillement, la llevó paso por paso l'a amené pas par pas, hasta convertirla en la primera hora en la mayor evangelista que la Biblia nos anuncia. jusqu'au point de la transformer dans la plus grande évangéliste que la Bible nous présente. ¿Sabe que en su predicación convirtió a todo su pueblo? Savais-tu que dans sa prêche, elle a converti tout son peuple? Pero la llevó dócilmente Mais elle l'a amené docilement a que conociera quién es Jesús. à savoir qui est Jésus. Pero con otros Mais avec d'autres, le dijo: apártense de mí, il a dit, éloignez-vous de moi, porque vuestro padre es Satanás. parce que votre père est Satan. No le gustaría a usted estar en esa situación, ¿verdad? Tu veux pas être dans cette situation. Se puede imaginar que cada vez que usted y yo salimos con una de esas tonterías que hablamos, Peux-tu imaginer quand moi puis toi, on sort avec les niaiseries qu'on invente? o usted nunca dice tonterías. Ou toi, tu dis jamais des niaiseries? Levanten la mano los que de repente se les sale una tonterita. Levez la main ceux qui, de temps en temps, disent une Y niaiserie. si somos sinceros, levantamos las manos porque se nos salen Et tonterías. si on est honnête, on lève les deux mains parce qu'on en dit plusieurs. Se puede imaginar que de repente a usted se le sale una tonterita Peux-tu imaginer que tout à coup, tu dis une niaiserie y Jesús le diga: apártate de mí, Satanás? et Jésus dit, éloigne-toi de moi, Satan. ¿Volvería usted a Jesús Est-ce que tu retournerais à Jésus o se iría ofendido? ou tu partirais offensé? Pregunta. Question. No, esta pregunta tiene que ser más profunda. Et on doit la faire plus profonde. ¿Qué haría? Qu'est-ce que tu ferais? ¿Qué haríamos nosotros Qu'est-ce qu'on ferait si con alguna de esas tonterías que con la cual abrimos nuestros labios, qu'avec une de ces niaiseries, el Señor Jesús te dijera: apártate de mí, Satanás, le Seigneur Jésus dit, éloigne-toi de moi, Satan, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios? parce que tu places tes yeux sur les affaires des hommes et pas sur les affaires de Dieu. Dígame, levantando su mano, ¿cuántos son candidatos a que Jesús un día los reprenda así? Levez la main ceux qui sont candidats de qu'un jour Jésus Todos. leur reprimande ainsi. Tout O le sea monde. que ser manso no indica no tener la capacidad de confrontar lo que está incorrecto. Alors, être doux, ça veut pas dire de pas avoir la capacité de confronter ce qui est nécessaire. A mí me llama la atención cuando el Señor Jesús le dice a todos sus discípulos: Ça capte mon attention quand le Seigneur Jésus dit à tous ses disciples, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. celui qui mange pas ma chair et boit pas mon sang n'a pas de vie éternelle. Dice que como 500 se agarraron y se fueron de ahí. Et c'est écrit que 500, ils ont pris leurs affaires et ils sont partis. Recuerde que estoy hablando del tema fe, Et rappelez-vous que je parle de la foi. y usted tiene que tener oídos para oír lo que le estoy diciendo. Et tu as besoin d'avoir des oreilles pour entendre ce que je suis en train de ¿Ok? dire. Si lo va a oír en sus sentimientos, usted me va a malinterpretar todo. Et si tu les écoutes avec tes sentiments, tu vas mal interpréter tout. Porque la escritura dice que para el hombre natural las cosas del espíritu son locura. Parce que l'Écriture dit que pour l'homme naturel, les affaires de l'Écriture, c'est une folerie. Pero para el espiritual todo lo que Dios nos otorga es sabiduría. Mais pour le spirituel, tout ce que Dieu nous donne, c'est vie. O sea que escúchelo bien. Alors écoutez bien. Abra su oído así. Ouvre ton oreille. Si está pensando tonterías, pégase un par de golpes Si ahí. tu penses dans quelques niaiseries, donne-toi quelques coups. Hasta que el oído se entone claramente. Jusqu'à que ton oreille se branche. ¿Está conmigo?
Es-tu avec moi? Entonces viene Pedro Alors Pierre vient y le dice, et il dit, maestro, Maître, y otros discípulos también, et les autres disciples aussi, se fueron, ils sont partis. están desertando. El 90% de la iglesia se fue. 90% de l'église est partie. Y Jesús les dijo, muchachos, pónganse a orar. Et Jésus a dit, mettez-vous à prier. Pónganse a orar porque esta cosa se puso seria. Mettez-vous à prier parce que c'est sérieux là. Se nos cayó las finanzas. Les finances sont tombées. ¿Qué vamos a hacer con el ministerio? Qu'est-ce qu'on va faire avec le ministère? Esto está difícil. C'est difficile. ¿Cómo lo hacemos? Comment on va faire? Se me fue el hijo y ¿qué voy a hacer? Me muero sin él. Mon fils est parti, qu'est-ce que je vais faire sans lui? Mira, me quitaron el trabajo. ¿Y qué voy a hacer? No tengo trabajo. On m'a enlevé mon emploi, qu'est-ce que je vais faire sans emploi? ¿Cómo voy a sostener mi familia? Comment je vais soutenir ma famille? Eso es lo que Jesús dijo. C'est ça que Jésus a dit? Jesús que le dijo, muchachos, a ayunar y a orar porque se nos fue la gente. Jésus a dit à jeûner et à prier parce que tout le monde est parti. No. Non. Se le queda viendo y le dice, ¿y? Il les regarde et dit, ¿También, et quoi? ¿También ustedes se quieren ir? Et leur demandait, est-ce que tu veux partir toi aussi? ¿Se quieren ir ustedes? Tu veux partir? Pero ¿sabe por qué Jesús tomó esa actitud con ellos? Sais-tu pourquoi Jésus avait cette attitude avec eux? Porque toda adversidad tiene la característica de sacar lo que verdaderamente está en ti. Parce que toute adversité fait en sorte que ce qui est réellement en toi sort. Hay algunos que dicen, es que estaba mal en mi matrimonio y me salió la otra. Y mire, ay, cómo me atiende de bien. Eso ya estaba en tu corazón, no seas mentiroso. Il y a quelques-uns qui disent, ah, ça allait mal dans mon mariage et l'autre est apparu, puis tout est beau maintenant. Arrête de mentir, c'était déjà dans ton cœur avant que le mariage était. Sino que el diablo sabe cuando le pone el plato de comida a la gente. Dieu sait c'est quand le plat est servi. Oh non. N'est-ce pas? ¿O no es cierto que cuando usted está en las peores de las situaciones, empieza a respirar vientos distintos? ¿O no? N'est-ce pas que quand tu es dans une mauvaise situation, tu commences à même respirer de manière différente? ¿O a usted no le pasa? Ça t'arrive pas? Claro que sí. Bien sûr. Pero viene, Ça arrive. y el Señor Jesús le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Seigneur Jésus dit, tu veux partir toi aussi? ¿Cuál fue la respuesta? Et ça quoi était, c'est quoi? No. La réponse, ¿Pero non. por qué? Pourquoi? Porque, Señor, ¿qué vamos a hacer? Parce que Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? No, van a decir que soy un perdedor, Ils vont dire que je suis un loser, que caminamos contigo todo este tiempo y que tú nos engañaste. qu'on a marché avec toi tout ce temps et tu nous as menti. Ese es el análisis humano. Ça, c'est l'analyse humaine. Pero el análisis del espíritu es, Mais l'analyse de l'esprit est, ellos le dicen, no, maestro, ils disent non, maître. porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Parce que à qui on va aller si seulement toi, tu as parole de vie éternelle? O sea que cada circunstancia se provoca en ti para ver la palabra que está en ti. Alors chaque circonstance provoque en toi la parole qu'il y a en toi. Porque decir yo creo Parce que dire je crois, está fácil, c'est facile. sino que yo creo cuando estoy metido en la situación. Sinon, je crois quand je suis dans la Y de situation repente la palabra empieza. et tout à coup la parole commence à... Ahora yo entiendo que la palabra no es algo académico. Maintenant, je comprends que la parole, c'est pas quelque chose d'académique. La santidad no es un pensamiento académico, La sainteté, c'est pas une pensée académique. sino cuando tú estás en ahí, Sinon, quand tu es dans cette situation, a ti también te toca decir, no, maestro, solo tú tienes palabra de vida eterna. toi aussi, toi, tu dois dire non, maître, seulement toi, tu as parole de vie éternelle. ¿O no? N'est-ce pas? Y cuando esa palabra brota en ti, Et quand cette parole prend vie en toi, entonces estás en el momento para entrar a dimensiones de la fe. alors tu es dans le moment pour augmenter en foi. Porque ahora has entendido que es ser manso Parce que maintenant, tu as compris c'est quoi être doux. y operas en la autoridad de Cristo. Et tu commences à gérer dans Christ. ¿Está conmigo? Es-tu avec moi? De eso se trata este asunto. No que la mente humana, no sé si la suya, pero la mía funciona. Estoy en un problema Je suis dans un problème y la mente mía empieza et mes pensées commencent a buscar extravíos. à chercher des parcours. ¿Dónde?
Si hago esto, si hago lo otro, si hago aquí, si hago aquí, si hago aquí. Y así me la pasa la mente. Si je fais ça, si je fais ci, ici, là-bas. ¿Le pasa a usted eso? Est-ce que ça t'arrive? Yo hay situaciones que a veces me tiro hasta la semana, mi mente. Il y a des situations où mes pensées, toute la semaine, tac, 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 tac. Me juega sucio. ¿A usted no le juega sucio? Et ça te fait des... Proponiéndole a Dios qué hacer en este problema. Ça te fait un mauvais jeu en train de te provoquer à voir qu'est-ce que Dieu va faire. Mire, somos tan inteligentes que le decimos al Señor, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que hagas esto. Et on est tellement intelligent qu'on dit, Seigneur, au nom de Jésus, je te demande que tu fasses ça. Lindo nosotros, ¿verdad? On est tellement beau. Cuando Él nos puso, Él nos dijo, ustedes pidan que mi voluntad se haga. Quand lui, il a dit, demandez que ma volonté se fasse. Y si su voluntad se hace y no es la tuya, Et si sa volonté s'accomplit et pas la tienne, que en el 99% así será, que dans 99% du temps, ça va être ainsi, y te montas en esa voluntad, et tu montes sur cette volonté, vas a ver la victoria de Cristo. tu vas voir la victoire de Christ. Por eso es que esta mente siempre está buscando alternativas. C'est pour ça que cette pensée va toujours chercher des alternatives. Jesús también lo experimentó. Jésus l'a aussi expérimenté. Estaba en el huerto Il était dans del le Getsemaní. jardin de Gethsemane. Sabía que había llegado la hora. Il savait que le moment était arrivé. Y su mente estaba trabajando en él. Et ses pensées ont commencé à travailler en lui. Y le dijo a sus discípulos, acompáñenme, vamos a orar. Il a dit à ses disciples, accompagnez-moi, on va prier. Pero a propósito, él los dejó lejos. Mais par exprès, il les a laissés loin. No los dejó cerca. Il les a pas laissés proches de lui. Porque lo peor que le puede ocurrir a usted Parce que la pire affaire qui peut t'arriver, es tener gente que lo ama cerca de un problema. c'est les personnes qui t'aiment quand tu es en problème. Se lo voy a decir otra vez. Je vais le répéter. Lo peor que le puede suceder a usted La pire affaire qui peut t'arriver, es tener gente que lo ama cuando usted está metido en un problema. c'est avoir des personnes qui t'aiment quand tu es dans des problèmes. Cerca no las tenga. C'est pas bon de les avoir proches. Téngalos suficientemente cerca, pero no pegados a usted. Ayez-les le suffisamment proches, mais pas collés à toi. El Señor Jesús los dejó allí Le Seigneur Jésus les a laissés là-bas y se fue. et il est parti. Ustedes oran, punto. Vous priez et point. Y nótese que Jesús no le dijo, oren por el problema que yo tengo, Et réalisez que Jésus n'a pas dit priez pour le problème que j'ai. sino Jesús le dijo, oren para que no entren en tentación. Sinon, il a dit priez pour ne pas rentrer en tentation. Mire qué interesante. Regardez à quel point c'est Porque el intéressant. Señor Jesús sabía que si tenía el bocón del Pedro cerca, Parce que le Seigneur Jésus savait que s'il avait lui qui disait toujours quelque chose, Pierre, y al proche, Juan que era un meloso, et le Jean qui se collait tout le temps, al Tomás que A era un Tomás. incrédulo, qui ne croyait pas, dígame, ¿en qué dimensión se manejaría esa oración? dans quelle dimension cette prière va fonctionner? El Señor Jesús diciéndole, Padre, no pasa de mí esta copa, Le Seigneur Jésus est en train de dire, Père, passe de moi cette coupe, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. mais que ça ait pas fait ma volonté, sinon la tienne. Le aseguro que Pedro hubiera dicho, Señor, te pido misericordia. Padre, no le permitas que Jesús vaya a la cruz. Je t'assure que Pierre aurait prié, Seigneur, s'il vous plaît, aie miséricorde, El Juan, que es el meloso, que Jésus n'aille pas à la croix. Et ensuite Jean, hubiera estado diciendo, ay, Señor, vamos, nos vas a hacer tanta falta, que eso no te suceda a ti, Señor. Jean va dire, oh Seigneur, comment tu vas nous manquer, que ça ne t'arrive pas. Tomás le hubiera dicho, esas son cosas tuyas, eso no va a suceder. Et Thomas aurait dit, ah, ça c'est des affaires que tu t'imagines, ça va pas arriver. Le aseguro que con ese tipo de oraciones usted no llega a su lugar, al destino que Dios tiene para usted. Je vous assure qu'avec ces genres de prières, tu n'arrives pas à ton destin. Cuando usted está metido en un problema, aprenda a ir al cielo usted solo. Quand tu es dans un problème, apprends à aller aux cieux tout seul. Solo. Tout seul. ¿Cómo? Comment? Solo. Seul. ¿Tiene usted problema? As-tu un problème? Solo. Seul. Por eso Jesús los dejó por allá. C'est pour ça que Jésus les a laissés là-bas. Hay algunos que pató. Ay, vení, oremos juntos, mujer. Ay, Dios mío. Il y a des gens qu'avec n'importe Esto quel no problème, entienden. épouse, on va prier. Non, ils ne comprennent pas. Están llevándote a la mujer a la presencia del Señor.
en train d'amener ta femme à la présence du Déjala Seigneur? allá. Non, laisse-la là-bas. Si el que tiene que morir en ese altar eres tú, no la mujer. Celui qui doit mourir là-bas, c'est toi, pas ta Oh femme. non. N'est-ce pas? El Señor se va. ¿Para qué seguir? Mejor se fue. Se puso en el huerto de Getsemaní. Le Seigneur est parti, il est allé au jardin de Gethsemane. Por cierto, Et aussi, los que se fueron conmigo esta última vez a Jerusalén, ceux qui sont allés la dernière fois avec moi à Jérusalem, se recuerdan lo que nos pasó en ese lugar. est-ce que vous vous rappelez ce qui est arrivé quand on était là? Miren, mis amados, nosotros estamos enfrente del huerto, Regarde mes amis, on était devant le jardin. pero hay cientos de personas que pasan ahí. Et il y a des centaines de personnes qui passent là. Y le digo al grupo, le digo, vamos a orar. Et je dis au groupe, on va prier. No venimos a ver los palos estos, On vient pas voir les bâtons, porque ahí están los olivares, ¿ok? parce qu'on voit les olives. Pero aquí no venimos a ver árboles. Mais on vient pas voir les arbres. No trabajamos en botánica, venimos a ver a Jesús. On travaille pas dans ça, on est venu voir Jésus. Porque cuando usted va a un lugar histórico, vaya con la palabra a vivir el momento. Parce que quand tu vas à un lieu historique, va avec la parole pour vivre le moment. Empezamos a orar. On a commencé à prier. Nos cayó una presencia del Espíritu Santo. La présence du Saint-Esprit est tombée de Era telle una façon. cosa hermosísima estar ahí. C'était précieux être là. Y en ese momento yo tuve la experiencia y la sensación Et en ce moment, j'ai eu l'expérience et la sensation de la hermosura de estar a solas con Dios en el problema más difícil de tu vida. de la beauté d'être dans la présence du Seigneur tout seul dans un problème le plus grand. Porque cuando tú estás metido en un problema, lo que necesitas es tener tu relación con tu Señor. Parce que quand tu es dans un problème, il faut que tu aies une relation avec ton Seigneur. Jesús empezó a orar. Jésus a commencé à prier. El maestro de la oración. Le maître de la prière, Primero oró la primera hora y no lo logró todavía. il a prié la première heure et il l'a pas accompli. Fue a ver a sus discípulos y estos ya estaban medio dormidos. Il est allé voir ses disciples et eux, ils dormaient déjà. A estos si los llevaban a comer nunca se duermen, ¿eh? Si eux, ils allaient manger, ils dormaient pas. Si los ponen a ver una película a las 2, 3 de la mañana, están con los ojos abiertos. Si on les amène voir un film à 2-3 heures du matin, ils dorment pas. No los invite a una vigilia porque ni aparecen. Et invitez-les pas à une vigile parce qu'ils n'y arrivent pas. olvídense, ¿no? Pónganles un poco de cumbia y así se les va los pies, mire. Et mets, Ahí le, están. mets le YMCA puis ils vont commencer à danser. Pónganles un momento de adoración y están. Mets un moment de louange puis ils sont. ¿Y qué pasa aquí? Estos están locos. Qu'est-ce qui arrive ici? On dirait des fous. ¿Sabe por qué? Sais-tu pourquoi? Porque están en la carne. Parce qu'ils sont dans la chair. Pero la gente que está en el espíritu, Mais le monde qui sont dans l'esprit, esos se van a solas con Dios. eux, ils vont à seul avec Dieu. Y por cierto que alguien dijo esto y me pareció interesantísimo. Et aussi, quelqu'un a dit ça et j'ai trouvé ça très intéressant. Esta no es mía, pero me la contaron y me pareció buenísima. Ça m'appartient pas, mais on me l'a raconté et j'ai trouvé ça super intéressant. Me dijeron, yo toda la semana practico mi adoración. Il a dit, toute la semaine, je pratique ma louange. Toda la semana paso adorando al Señor Toute la semaine, je loue le Seigneur. y la practico. Et je la pratique. Porque cuando voy a la congregación, yo voy a entregarle mi ofrenda Parce que quand je viens à la congrégation, je viens lui offrir mon de offrande adoración. de louange. Yo dije, esta persona entendió qué es adoración. Et j'ai dit, cette personne a compris c'est quoi la louange. Porque algunos vienen como el carro eléctrico, hermano. Parce que plusieurs viennent ici comme voiture électrique. Andan buscando dónde se conectan. No moleste. Ils cherchent où se brancher. Non, No, arrête de de verdad. niaiser. Esta semana me ando con el auto de uno de mis hijos Cette semaine, j'avais la voiture d'un de mes enfants y es eléctrico. et c'est électrique. Ah, no, hermano, yo prefiero gasolina. Non, moi je Esa préfère. bronca de andar conectándose, hermano. No. Moi je préfère l'essence, devoir se connecter à tout moment. Si la temperatura se pone densamente fría, Si la température baisse beaucoup, entonces hay que andarse conectando a cada ratito porque se gasta más rápido la batería. il faut se connecter plus souvent parce que la batterie se. No, yo s'épuise plus prefiero vite. tener un tanque lleno del Espíritu, hermano, y no andar conectando por todos lados. Et moi, no. je préfère être rempli du Saint-Esprit et pas me brancher partout. ¿O no? N'est-ce pas? Sí, Oui. manténgase lleno de él, hombre. Sois rempli de lui. Y lo más tremendo es tener que esperar, ¿va? Lo conecto ahí. Et ce qui est incroyable, c'est que tu dois pas attendre. Tu Yo no, branches, puis là, primera vez t'attends. que lo utilizo, Première fois que je l'utilise. en esos normales, hermano, cada hora sube 7-8% la batería. Ah.
Dans les branchements électriques normaux, à chaque heure, ça monte genre de 10%. Y dice, en 7 horas se carga todo. No, dije yo, este carro lo tiro. Il a dit, dans 7 heures, Lo tu tiro. vas avoir toute ta batterie. Non, moi, j'abandonne la voiture. Pero de repente encontré, por casualidad, de esas cosas del Señor, Et de nulle part, j'ai trouvé encontré que hay otras estaciones que tiran más voltaje. j'ai trouvé des branchements qui ont un plus haut voltage. Y esta dice, en 2 horas usted lo llena todo. Et il a dit, en 2 heures, t'es à 100%. Aquí lo meto, dije yo. Et j'ai dit, je vais le brancher ici. Aunque me cueste más caro, aunque sea 2 horas, me voy a estar sentado aquí. Même si ça va être plus cher, au moins je vais juste être ici 2 heures. ¿Sabe? Sais-tu? Vivir así la vida con el Señor es lo más miserable que puede existir. Vivre une vie ainsi avec le Seigneur, c'est le plus misérable qu'on peut vivre. Cuando necesites potencia, no la vas a tener. Parce que quand tu vas avoir besoin de puissance, tu vas pas l'avoir. Pero el que vive conectado, como Jesús dijo en Juan capítulo 15, Mais celui qui vit branché, comme Jésus a dit en Jean, yo soy la vid. je suis la branche. No, la vid. ¿Es la branche? No, la branche es la extensión. La vid es el Moi, árbol. je suis la vide. Es la vid. La Vigne, vigne. je suis la vigne. La viña. ¿Sí? ¿Yo soy qué? Je suis la vigne. ¿Y ustedes los qué? ¿Y ustedes apartados de mí? Et vous êtes quoi? Nada son. Et loin de moi, vous êtes rien. Por eso es que hay algunos que andan así. Et c'est pour ça que plusieurs personnes sont ainsi. Ahí vienen con su cargador el domingo. Ils viennent avec leur chargeur dimanche. Y se van. Et ensuite, ils partent. Y si esta casa no fuera del Espíritu, no se va con por lo menos el 75% lleno. Et si cette maison n'est pas remplie de l'esprit, il part avec moins de 75% de batterie. Porque hay otras casas que no son del Espíritu, hermano, y ahí se van, pero con el 5% después de 3 horas de estar metido. Et il y a des places où il n'y a pas l'esprit, il part de là avec 5%. Pero le quiero decir esto. Mais je veux vous dire quelque chose. Jesús se fue. Jésus est allé. No le digo que no compre carro eléctrico, cómprelo, no estoy diciendo eso. Je ne vous dis pas de ne pas acheter une voiture électrique, achetez-la. Está bueno, corren bastante, ¿eh? Ça court beaucoup. El único problema es que a la velocidad que toman ya tendría como 50 tickets yo encima. Le seul problème, c'est avec la vitesse que ces voitures ont, j'aurais déjà 50 billets. Yo creo que lo que la Escritura dice, Moi, je crois dans ce que l'Écriture dit, que el Señor cabalga en los cielos que le Seigneur dirige dans les cieux. y a Él le gusta la velocidad. Et lui aime la vitesse. Antes me decían, te pasaste de la velocidad, el Señor Jesús se va a bajar. Et avant, on me disait, t'as dépassé la limite, le Seigneur Jésus va venir. Hasta que vi que en la Escritura a Él le gusta andar en velocidad, hermano. Jusqu'à temps que j'ai appris que dans l'Écriture, ça dit que Jésus aime ça, aller en vitesse. Ahora cuando ¡sin! Y el Señor Jesús dice, vamos muchacho, así me gusta. Mira. Maintenant, chaque fois que je vais un peu trop vite, je commence à penser que Jésus me dit, vas-y, j'aime la vitesse. El Señor Jesús se queda en el Getsemaní. Le Seigneur Jésus dans le jardin, Porque en el Getsemaní vas a probar si eres manso y humilde. parce que dans le jardin, tu vas être mis à preuve et voir si tu es humble ou doux. En el Getsemaní es donde se prueba tu verdadero carácter. Dans le jardin, on va mettre à preuve ton vrai caractère. Donde ni tu madre, ni tu abuela, ni nadie te salva de esta. Ni ton père, ni ta grand-mère, personne va te sauver de là. Uy, a mí me gusta cuando el Señor mete a las personas a ese nivel. Moi, j'aime quand le Seigneur met les personnes dans ces places De donde no te salvan ni tu intelecto, où ce que même pas ton intellect va ni te tu sauver. dinero, Même pas ton argent. nada, Rien sino en el Getsemaní. dans le jardin. Oró la primera hora, Il a prié la première heure, no lo alcanzó. il l'a pas accompli. Segunda hora, Deuxième heure, estaba cerca, il était proche, pero todavía no. mais il l'avait pas encore accompli. Tercera hora. Troisième heure, Porque vivir en el Espíritu parce que vivre dans l'esprit, es hacer que mi espíritu, c'est faire en sorte que mon esprit, mis emociones, mes émotions, mi intelecto mon intellect se alineen s'alignent con Él. avec lui. Jesús, después de 3 horas Jésus, après de 3 heures intensas, intenses, porque ahora tenemos gente que, ¿sabes? parce que maintenant on a des gens que
tengo un problema. Señor, yo te pido que lo compongas. Ahí te lo dejé en tu mano, ya te lo di, ¿ok? Seigneur, qui ont un problème, il dit, Seigneur, je te demande que tu gères avec lui. Bon, je te l'ai donné. No. Non. Si el problema del problema no es el problema, eres tú. Le problème du problème, c'est pas le problème, c'est toi. Te lo voy a decir. El problema del problema no es el problema. Le problème du problème, c'est pas le problème. Eres tú. C'est toi. El problema no es nada. Le problème, c'est pas rien. El problema es que tu carne está demasiado inflamada. Le problème, c'est que ta chair est trop remplie. Ese es el problema. C'est ça le problème. Porque no puede haber la intensidad del Espíritu obrando en tu problema, es porque tu carne es muy pomposa. Pourquoi il ne peut pas avoir l'esprit qui gère dans ton problème? C'est parce que ta chair est trop remplie. Y no te digo la tuya, también la mía, ¿ok? Et pas seulement la tienne, la mienne aussi. Pero el Señor Jesús fue ahí Mais le Seigneur Jésus est allé là. y de repente abrió sus ojos y dijo, Et ensuite, il a ouvert ses yeux et il a dit, vámonos, on s'en va. ya está hecho. C'est fait. La cruz no dejó de existir. La croix n'a pas arrêté d'exister. El sufrimiento que iba a vivir no dejó de existir. La souffrance qu'il allait vivre n'a pas arrêté d'exister. El juicio que le harían no dejó de existir. Le jugement qu'il allait lui donner n'a pas arrêté d'exister. Pero sí dejó de existir algo. Mais quelque chose a arrêté d'exister. Y ahí está la clave Et c'est là la clé. de un carácter que va a caminar en fe. D'un caractère qui va marcher en foi. Cuando podemos decir, Quand on peut dire sé tú glorificado. que ce soit toi glorifié. Si voy a morir, Si je vais mourir, pues muero. je meurs. Si voy a perder, Si je vais perdre, pues pierdo. je perds. Si voy a llorar, Si je vais pleurer, pues lloraré. ben je vais pleurer. ¿Qué me importa? Ça m'importe peu. Pero solo una cosa sí te pido. Mais seulement une chose je te demande. Oiga esto, que esto es del Espíritu Santo. Écoutez bien parce que ça vient de Para su corazón. du Saint-Esprit pour votre cœur. Una cosa sola te pido, Seulement une chose je te Una demande. sola. Une chose. que tú seas glorificado. Que tu sois glorifié. Porque si tengo que perder, lo único que te pido es que tú seas glorificado. Parce que si je dois perdre, la seule chose que je te demande, c'est que tu sois glorifié. Me recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro último hijo. Je me rappelle quand mon épouse était enceinte de notre dernier enfant. Teníamos 22 años en el momento. On avait 22 ans dans ce temps. Era nuestro tercer muchacho. C'était notre troisième enfant. No teníamos residencia On n'avait pas la résidence y realmente no lo esperábamos. et on ne l'attendait pas. Fue de esos sustos que le dan a uno en la vida. C'était un de ces craintes que la vie te donne. Porque en todo lo hemos caminado por fe, Parce qu'on a tout marché en foi, hasta para tener hijos. même pour avoir des enfants. Yo no tuve la capacidad de planificarlos. Moi, j'ai pas eu la capacité de les planifier. Llegó, hermano. Ils sont arrivés. Pero cuando me dio mi esposa la noticia, Mais quand mon épouse m'a donné la nouvelle, estoy embarazada. je suis enceinte. Hasta dice, J'ai même fait, no menosprecié, sino que fue una sorpresa. j'ai pas méprisé la nouvelle, c'était juste une surprise. Porque nuestros hijos siempre han sido, desde el momento que supimos que estaba mi esposa embarazada, era, Parce que pour nous, nos enfants, au moment qu'on savait qu'elle était enceinte, pour nous, c'était... yo dije, el tercero se va a parecer a mí, y no se pareció, hermano. Et je vais dire, le troisième va être comme moi et il est pas comme moi. Pero ¿saben Sais-tu cuántos meses tenías combien de mois cuando tu se avais? salió? 4 meses. 4 mois. Y ella empieza a tener un goteo. Elle commence à goûter. Ah. Y la bolsa que cubre donde el bebé está metido se abrió. Et le sac où le bébé était, c'est ouvert. Ahí no hay cirugía que pueda salvar eso. Et quand ça arrive, il n'y a pas de chirurgie qui peut sauver la situation. Nuestro Bernaby tendría, ¿qué? 8 meses. Burnaby avait environ 8 mois. No, pues 8 meses, imagínense. 8 mois, imaginez-vous. Ahora, yo tenía que trabajar. Et moi, je devais travailler. Y todo eso pasó por mi mente. Et tout ça, ça remplissait mes Y el pensées. médico le dice, se tiene que quedar acostada todo
proceso del embarazo si no quieres que se pierda. Et le docteur a dit, elle doit être couchée pendant tous ces prochains mois pour que le bébé survive. Yo solo me recuerdo que un día estaba sentado en la cama del hospital. Je me rappelle qu'un jour, j'étais dans le lit de l'hôpital. Mi esposa estaba dormida. Mon épouse dormait. Cuando levanté los ojos al cielo y le dije, Quand j'ai levé mes yeux aux cieux, j'ai dit, este hijo yo lo quiero. je veux cet enfant. Lo quiero. Je le veux. Extiende tu misericordia Étends de ta miséricorde y cierra esa bolsa. et ferme ce sac. En el nombre de Jesús te lo pido. Au nom de Jésus, je te le demande. Se cerró la bolsa. Et le sac s'est fermé. El niño nació. L'enfant est né. Porque cuando tú te estás en el Getsemaní solo con él, Parce que quand tu es dans le jardin tout seul avec lui, llega un momento donde vas a perder toda tu fuerza, le moment arrive où tu perds toute ta force, toda tu esperanza, tout ton espoir. todo lo que donde te puedes agarrar Partout où tu peux te soutenir, de ti mismo de toi-même, se tiene que caer. tout ça doit tomber. Porque a donde Dios te lleva, Parce que où Dieu t'amène, óyelo bien, a donde Dios te lleva écoute bien, parce que où Dieu y t'amène lo que Él va a hacer contigo, et ce qu'il va faire avec toi, no te puedes sostener de ti, tu peux pas te soutenir de te toi-même. tienes que sostener de Él. Tu dois te soutenir de lui. Pero ya no va a ser como en otras ocasiones, Et ça va pas être comme dans d'autres occasions. que estarás agarrándote cada vez que hay un problema. Et tu vas te prendre chaque fois qu'il y a un problème. No, va a venir el tiempo en tu madurez Non, le temps va arriver selon ta que maturité. ya no será de intentos, Et ça va plus être des essais. sino que estarás agarrado de Él. Sinon, tu vas être pris de lui. Y no importando lo que pase, Et peu importe ce qui arrive. entonces el Salmo 23 se hará una verdad en tu vida. Et ainsi, le Psaume 23 va être vie en toi. Entonces podrás decir, Él es mi pastor Alors tu vas pouvoir dire, il est mon y pasteur. nada me falta. Et il me manque rien. Y aunque ande en valle de oscuridad y de tiniebla, Él estará conmigo. Et même si je marche dans le val de l'obscurité et de ténèbres, Ya estás agarrado. il y a de la lumière. Tu es pris. De eso se trata esta fe. C'est de ça la foi. Ese es el carácter de la gente que va a entrar a unas dimensiones con el Espíritu Santo. C'est le caractère des personnes qui vont rentrer dans les dimensions. Gente que conoce su Getsemaní. Les personnes qui connaissent leur jardin. Y sabrás que vas a pasar 1, 20, 30, 50 veces, pero vas a estar ahí. Ils savent qu'ils vont passer par là 1, 10, 20, 30 fois, mais tu vas passer par là. Pero lo único importante será Mais la seule chose qui va importer, que Él sea glorificado. c'est que lui soit glorifié. ¿Cómo? Comment? Él sea glorificado. Que lui soit glorifié. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo importante y grande en sus vidas? Combien croient que Dieu a quelque chose de grand et important dans leur vie? No, levante su mano si usted lo cree. Levez vos mains si vous le croyez. Entiéndelo, no se trata de ti, se trata de Jesús. Comprends, c'est pas de toi, c'est de Jésus. Ese sueño que tú tienes, ese deseo que está en tu corazón, no es, eso lo puso el Señor en ti, no es tuyo. Ce rêve qui est en toi, c'est pas à toi, c'est le Seigneur qui l'a mis en toi. Porque Él quiere que Cristo sea glorificado en todo. Parce que lui veut que Christ soit glorifié en tout. Por eso te lo están dando. C'est pour ça qu'il te le donne. Yo sé que alguien lo está entendiendo. Je sais que quelqu'un est en train de le Alguien lo comprendre. está recibiendo. Quelqu'un est en train de le recevoir. Y quiero orar por ustedes. Et je veux prier pour vous. Porque el Señor nos lleve ahí. Pour que le Seigneur nous amène là. A que todas las cosas nos ayuden a bien. Et que toutes les choses nous aident à bien. Hasta que maduremos en nuestro carácter de ser mansos Jusqu'à ce qu'on mûrit notre caractère au point d'être doux y et humildes. humble. De allí en adelante la vida la vas a ver desde otra perspectiva. Et à partir de là, tu vas voir la vie d'une autre perspective. ¿Lo crees? Le crois-tu? Dile que está a la par tuya. Dis à la personne à côté de toi, No se trata de ti. c'est pas de toi. Díselo. Por favor. Sea su cónyuge, Dis sea à su... l'autre, dis quien à la sea. personne à côté de toi, que ce soit ton conjoint ou quelqu'un que tu connais pas. No se trata de ti. Tout ça, c'est pas de toi. No. Non. Se trata que Él sea glorificado.
manso. Tout ça, c'est pour que lui soit glorifié. ¿Cuántos son mansos aquí? Doux. Combien sont doux ici? Porque ahorita quiero ver su mansedumbre. Parce que maintenant, je veux voir à quel point vous êtes doux. Porque va a sacar la fuerza del Espíritu en usted. Parce qu'il va sortir la force du Saint-Esprit Va a en tomar toi. el reino de los cielos y lo va a arrebatar. Il va prendre le royaume des cieux et boum, ils vont le prendre. Usted va a decir, ese Getsemaní va a ser el lugar donde tú y yo tendremos una experiencia. Tu vas dire que le jardin, c'est là où toi et moi, on va avoir une expérience. Atrévete a decir, en el Getsemaní arreglaré todo. Ose dire, dans le jardin, je vais tout régler. Dígalo. Dis-le. Dilo en francés primero. Dans le jardin, je vais tout régler. Dígalo en francés. Dans le jardin, je vais tout régler. Ahora dígalo en español. En el jardín, en el Getsemaní, allí lo voy a arreglar todo. Todo. Él y yo solos. Lui et moi seul. Vamos, diga, él y yo solos. Allez, dites-le, lui et moi Dígalo seul. con autoridad. Él y yo solos. Dites-le avec autorité, lui et moi Ahí lo voy a seul. arreglar. C'est là que je vais le régler. Ahí será mi lugar de la victoria. C'est là mon lieu de victoire. Ahí voy a salir yo en victoria. C'est là que je vais sortir en victoire. Y le voy a decir a los demás. Et je vais dire aux autres. Dígalo, y le voy a decir a los demás. Il dit, je vais dire aux autres. Y le voy a decir a los demás. Et je vais dire aux autres. Ya se arregló. C'est réglé. Ya se arregló. C'est réglé. Aunque nada haya cambiado. Même si rien a changé. Ya se arregló. C'est réglé. Porque él y yo nos pusimos de acuerdo. Parce que lui et moi, on s'est mis d'accord. ¿Lo cree? Dígalo Lo crois-tu? conmigo. No, dígalo con fuerza. Dis-le avec moi et avec force. En el Getsemaní, Dans le Gethsemane, allí là, arreglaré todo. je vais tout régler. Dígalo. Dis-le. Todo. Tout. Aunque nada cambie. Même si rien change. Aunque en el mundo natural nada haya cambiado. Même si dans le monde naturel, rien a Yo ya lo changé. arreglé. Je l'ai réglé. Hasta que Cristo sea glorificado. Jusqu'à Christ soit glorifié. Diga conmigo, Espíritu Santo. Dites avec moi, Saint-Esprit, Enséñame el camino al Getsemaní. enseigne-moi le chemin au Gethsemane. Tú me conoces. Tu me connais. Tú sabes cuántos extravíos he tomado en mi vida. Tu connais combien de parcours j'ai pris dans ma vie. Soy un experto en tomar extravíos. Je suis un expert à prendre un autre chemin. Soy experto en buscar alternativas. Je suis un expert à chercher une alternative. Y te pido perdón, Et je te demande pardon porque sé que tú no estás en las alternativas. parce que je sais que tu n'es pas dans les alternatives. Tú no estás en los extravíos. Tu n'es pas dans les parcours. Tú estás en un solo camino, Tu es dans un seul chemin que es Cristo. qui est Christ. Por tanto, te pido perdón. Pourtant, je te demande pardon. Te pido perdón. Je te demande pardon. Te pido perdón por utilizarte, Je te demande pardon pour t'utiliser porque te busco cuando yo quiero, parce que je te cherche quand je veux, cuando yo te necesito. quand je t'ai besoin. Pero te pido, Señor, Mais je te demande, Seigneur, dígalo con sus labios, te pido dites-le avec vos lèvres, je te demande, que me Seigneur, muestres el camino al Getsemaní que tu me montres le chemin au Gethsemane y que a partir de hoy et qu'à partir d'aujourd'hui, yo no te busque en mi necesidad, je ne te cherche pas dans mon besoin, sino que tú seas parte de mi existir. sinon que tu sois de mon exister, Que tú me dirijas que tu fasses partie de mon existence, que tu me diriges al encuentro en el Getsemaní. dans la rencontre dans le Gethsemane. Espíritu Santo, Saint-Esprit, perdóname pardonne-moi toda forma de manipulación toute forme de manipulation a la cual estoy acostumbrado, à laquelle je suis habitué, pero en el nombre de Jesús mais au nom de Jésus, yo declaro je déclare que mi vida es Cristo, que ma vie est Christ, que Él es mi existencia qu'il est mon existence y que mi vida et que ma vie en Cristo está escondida. en Christ est cachée. Por tanto,
Pourtant, declaro en el nombre de Jesús je déclare au nom de Jésus que mi vida, que ma vie, que yo experimentaré que je vais expérimenter la gloria la gloire de vivir de vivre en el Getsemaní dans le Gethsémani por el poder tuyo, Espíritu Santo. par ta puissance, Espíritu Saint-Esprit. Santo, Saint-Esprit, tú eres el único que me puedes llevar ahí. tu es le seul qui peut m'amener là. Y en el nombre de Jesús, Et au nom de Jésus, ahora declaro maintenant je déclare que allí solucionaré todo. que là je vais tout solutionner. Ahí solucionaré todo. Que là je vais tout solutionner. Será el lugar Ça va être le donde lieu ponga mis cargas. où je vais mettre mes charges. Será el lugar Ça va être le lieu donde mi vida entera será postrada a ti. où toute ma vie va être prosternée à toi. Y será el lugar Et ça va être le lieu donde me levantaré où je vais me lever con una sola convicción: avec seulement une conviction. que Cristo sea glorificado. Que Christ soit glorifié. Que Cristo sea glorificado. Que Christ soit glorifié.